Mélanie, vous faites bien d'avoir apporté ceci parce que ça intrigue Patrice Van Ouais, Dijk. Vous pourrez vous reposer tout à l'heure avec ça, j'en dis pas plus. Bon, Tom. Tom est étudiant français, il vit à New York. Un soir, il rentre chez lui. Il habite une petite chambre de 8 mètres carrés et il passe comme ça, par hasard, devant le Metropolitan Opera. Et il ne sait pas pourquoi, il rentre. Il entre à l'intérieur du bâtiment et il s'achète un billet de fond de salle. Et au moment où il va se mettre à sa place, il y a un monsieur qui lui tape sur l'épaule, qui lui dit « Jeune homme, vous avez l'air d'aimer l'opéra, ma femme est malade, prenez sa place. » Et il se retrouve en Corbeil. Et là, il découvre l'opéra. Et il devient amoureux du bel canto, comme ça, instantanément. Donc il rentre à la maison, il va sur le net, il fouille toutes les vidéos, et là il découvre la Calas. Et en l'écoutant, il se dit « Je savais qu'elle parlait à mon âme ». Et le gars devient fou amoureux de l'opéra et de la Calas. Le gars en question, c'est Tom Wolfe. Il a aujourd'hui 31 ans. La Calas, il ne l'a jamais rencontrée. Il a tout écouté, il a tout lu sur elle. Et c'est le concepteur de l'exposition La Calas qui nous est proposée à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. C'est tout près, c'est à 2 km d'ici. Ça dure jusqu'au 14 décembre. Il en est question ce matin dans Le Parisien. Alors après la découverte de l'opéra, il a lu tous les livres, sur la Calas, il a regardé tous les documentaires, il a rencontré ses proches, notamment son majordome, sa femme de chambre. Il devient la calasologue, le gars. Et du coup, de ses recherches, il a tiré un documentaire qu'on verra au mois de décembre et l'expo qui réunit des photos, des vidéos, des objets personnels de la cantatrice. Sa loge est également reconstituée, son appartement est reconstitué, et puis il paraît que, je ne suis pas allé voir l'expo, mais c'est le Parisien qui nous le dit ce matin, sur une table, il y a l'objet auquel la Calas tenait le plus, qui est une petite peinture qui représente la Vierge Marie. Voilà, la Calas, c'est aussi tout un tas d'anecdotes. Je vous rappelle qu'elle était myope comme une taupe, et que sur scène, donc, elle évoluait un peu à l'aveugle, et tous les mouvements étaient travaillés, retravaillés, elle devait mémoriser les déplacements, et elle avait une astuce, c'est quand elle devait s'installer quelque part, eh bien, on faisait déposer un mouchoir parfumé à l'endroit où elle devait s'asseoir. Comme ça, elle se déplaçait et elle pouvait aller s'asseoir au bon endroit. Alors, autre expo dont il est question ce matin dans Le Parisien et également dans Libération, c'est une expo sur la chanteuse Barbara. Là, c'est à la Philharmonie, ça dure jusqu'au 28 janvier. Ça fait 20 ans qu'elle nous a quittés, elle en avait 67. 400 documents qui ont été réunis par Bernard Cerf, qui est son neveu. Et on y trouve des films, des manuscrits, des costumes de scène. On revoit son duo avec Johnny. On voit son piano, tous les pulls qu'elle tricotait, parce que Barbara adorait tricoter. Et puisqu'on a donné des anecdotes sur la Calas, autant donner aussi sur Barbara. Figurez-vous que le 21 novembre 81, à Pantin, elle avait donné un concert qui s'est soldé par 1h15 de rappel. Et tout le monde avait fini dans le noir. Pourquoi ? Parce que le gars chargé de la lumière en a eu marre. Et il s'est barré. Il est parti, tout simplement. Alors, aujourd'hui, des enchères à Jérusalem, un bout de papier manuscrit de Einstein. Il a écrit ça il y a 95 ans dans un hôtel à Tokyo. Il était en 1922 sur place, il donnait des conférences. Il venait d'apprendre qu'il allait avoir le prix Nobel et quelqu'un lui a apporté un pli. Et comme il n'avait pas de pourboire, à moins que le jeune homme ait refusé le pourboire parce qu'au Japon, ça n'est pas trop dans les usages, eh bien, il a pris un bout de papier et il a écrit de sa main la formule du bonheur, en expliquant que le bonheur, c'était une vie tranquille et modeste qui apporte plus de joie que la recherche du succès, qui implique, elle, une agitation permanente. Le gars est reparti avec ça. Aujourd'hui, les descendants le vendent à Jérusalem aux enchères. Ça va coûter cher.